Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mois de septembre, la rentrée, peut-être plein de bonnes résolutions, des projets à gogo, envie de se sentir mieux, de se sentir un peu plus en forme, de nouveaux objectifs en tête, envie de changer sa routine soin, d'avoir toujours une jolie peau. Je vous ai trouvé par rapport à tous ces thèmes-là, c'est-à-dire l'alimentation, la forme, la beauté, je vous ai fait une petite sélection de livres. C'est que beaucoup d'entre vous aimez la lecture et en fin de vidéo, je vais vous donner mes conseils pour tirer le meilleur parti de vos lectures. Parce que c'est bien beau de lire des tas de choses, si on passe pas à l'action, si on ne sait pas comment utiliser toute cette information, eh bien ça ne sert à rien. On va commencer par le thème principal, on va dire un peu de ma chaîne et de tous mes partages, c'est-à-dire la beauté. J'ai lu pas mal de livres pour apprendre à prendre soin de sa peau, mais je dois dire qu'à chaque fois, c'était vraiment très succinct. Basique, on va dire, se nettoyer le matin, mettre une crème hydratante, boire suffisamment. Je n'en ai trouvé aucun qui aborde en fait la beauté de la peau comme je l'entends, c'est-à-dire d'un point de vue holistique et global. C'est-à-dire que des conseils beauté qui englobent à la fois l'hygiène de vie, l'alimentation, ce que vous pouvez manger, les traitements médicamenteux, bref, tout ça. Voilà, parce que la peau, comme je vous le dis à chaque fois, ok, on dépense des fortunes en cosmétiques, mais franchement, on aurait de meilleurs résultats tout simplement en s'alimentant mieux et en ayant une meilleure hygiène de vie. J'ai découvert un livre, ça s'appelle Une peau en pleine forme, c'est écrit par un dermatologue. Pas tous les dermatologues ont une approche holistique par rapport à l'alimentation, tout ça, mais écoutez, ce dermatologue-là, franchement, elle a réussi à nous faire un livre qui est succinct, qui est court, qui va à l'essentiel et qui vous explique tout, qui vous explique le rôle de la peau, comment la peau fonctionne, comment la préserver, mais surtout qui va parler de thèmes dont on n'entend jamais parler, tels que les probiotiques, la santé de votre intestin, le régime sénialé pour ceux qui connaissent, qui est un régime vraiment particulier pour certaines maladies auto-immunes, donc maladies auto-immunes telles que le psoriasis, on va parler des hormones, on va parler des pathologies telles que l'acné, les cancers, ça va parler aussi du jeûne intermittent, on entend beaucoup parler, on va beaucoup aussi parler de la flore bactérienne. Et je crois que c'est le livre sur la peau le plus complet que j'ai pu lire. Ça parle pas beaucoup de produits, mais par contre, ça va vraiment parler des UV, du stress, de tout ce qui peut influencer sur l'état de la peau, sur certains soins médicamenteux, certains soins locaux. Il y a toute une approche psychologique et nutritionnelle qui est vraiment intéressante. Ensuite, on fait tout de suite le lien avec l'alimentation. Donc souvent, septembre, on a envie de reprendre le sport. On a passé un été alors plus ou moins agité, il y a la reprise avec l'école, le boulot, les nouveaux horaires, la baisse d'ensoleillement. Donc parfois on a un peu une baisse d'énergie ou un regain d'énergie selon les personnes au mois de septembre. Et je vous ai trouvé vraiment un livre qui est très intéressant, qui parle de nutrition. Alors ce livre ça s'appelle Le grand livre de l'alimentation spéciale énergie. Une approche de la nutrition et de l'alimentation santé qui est très intéressante. Donc même si vous vous sentez en pleine forme, bon de nos jours vraiment des personnes qui sont en pleine forme c'est très très rare, ce livre peut être très intéressant pour vous parce que encore une fois ça va reprendre des tas de bases. Vous allez avoir vraiment des grandes lignes, les erreurs alimentaires que l'on peut faire, ça va parler des produits laitiers, des associations alimentaires, quand manger, quoi, il y a quelques recettes à la fin, il y a 4 semaines de menu, il y a un focus sur les meilleurs aliments, les super aliments, ça va parler de l'hydratation, des cures de détox, des jeûnes, ça va vous parler aussi du sommeil, du stress, de plein de choses, des vitamines, des oméga 3. Je vous dis, ça a été une excellente découverte, j'ai appris des tas de choses, pourtant j'ai été formée quand même en nutrition, en diététique et en naturopathie, mais quand même j'ai retiré plein de bonnes choses de ce livre et je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez retrouver un regain d'énergie, prendre soin de vous. L'alimentation, c'est vraiment la base de notre santé. Ensuite, on entend beaucoup parler de gratitude, comment la cultiver, comment faire en sorte d'être satisfait de sa vie. Il y a vraiment quelque chose auquel je crois. Au lieu de toujours vouloir plus d'argent, plus de biens matériaux, une plus belle voiture, plus de vêtements, plus de maquillage, si déjà à la base on était satisfait de tout ce qu'on a et on ne se rend pas compte de tout ce que l'on a à notre époque dans notre quotidien, si on apprend en fait à cultiver notre gratitude, on a forcément notre niveau de bonheur, de bien-être qui monte. J'ai trouvé un livre, alors c'est un livre qui existe depuis longtemps. Ça s'appelle Mon journal 5 minutes, c'est une traduction de The 5 Minute Journal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre sur mes vidéos, sur photo. En fait, c'est une traduction d'un livre qui existe. Vous avez donc alors un petit défi de la semaine, à chaque fois sur chaque semaine, une petite phrase motivante tous les jours. Et puis tous les jours, en fait, on va noter
Je suis reconnaissant pour. Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? L'affirmation du jour. Et ensuite la partie nuit que vous voyez en bleu. 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui et comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure. Le format est très joli, on a vraiment plaisir à utiliser, à écrire. 2 minutes le matin, 2 minutes le soir de réflexion, de se poser, de faire un point sur ce qui va bien, sur toutes les petites bonnes choses du quotidien et bien qu'on ne voit plus. Et aussi, moi j'aime beaucoup la phrase « Comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure ?» pour toujours cette optimisation de soi-même, du quotidien, être toujours plus bienveillant envers les autres, de se sentir mieux. Comment se remettre en question? Si vous vous focalisez un peu sur ça et que vous faites l'exercice régulièrement, vous allez voir que très rapidement, on ressent un bienfait. Une autre découverte, ce petit livre qui s'appelle Genki, je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est censé être du japonais, les 10 règles d'or des japonais. Alors moi, la culture japonaise, c'est pas forcément une culture qui m'attire. J'ai rien contre elle, hein, mais on a tous un peu des préférences. J'ai un peu acheté ce livre par hasard, un petit livre de poche, voilà, 8,90 €. Je cherchais un peu des nouveautés, des petites choses comme ça. Ce livre, comme ça l'indique, va vous donner 10 petites règles. 10 petites règles, un peu 10 philosophies de vie. C'est des règles toutes simples, mais tellement saines, logiques, bienveillantes. Comment apprendre à donner du sens du coup à ce que l'on fait, comment ne pas être trop dur avec soi-même, comment gérer le stress. Vous avez une autre règle qui je trouve aussi très très belle, qui s'appelle difficile à avoir, donc c'est pour vous apprendre à être reconnaissant et apprécier les petits détails du quotidien. Vous en avez une autre aussi que j'ai trouvée très très belle, toujours donner le meilleur de soi-même, donc préférer la constance à la rapidité, tenter comme si c'était sa dernière chance et apprendre à se détacher du résultat. Je ne vais pas vous dire toutes les 10 règles, mais j'ai trouvé ce livre vraiment magnifique. C'est bien écrit, c'est simple, c'est court. Ça permet de gagner en confiance, de travailler un peu sur son énergie, sa créativité, sur, pareil, encore une fois, la gratitude, sur ce qui est vraiment important, sur comment donner du sens à sa vie. Dommage qu'on ne parle pas plus de ce livre parce que c'est... Voilà, je trouve que l'essentiel est dit et c'est une très très belle écriture. Avant de vous donner mes petites astuces pour tirer parti de vos lectures, un livre que j'ai depuis de nombreuses années. Vous connaissez sûrement si vous vous intéressez au développement personnel, le travail et l'auteur conférencier et coach de vie Anthony Robbins. Il fait des séminaires avec des milliers de personnes qui vaut des milliers de dollars. Il a beaucoup écrit, il a vraiment une approche par rapport en fait à ce qu'on appelle la PNL, la psycho-neurolinguistique. Et en fait, il a écrit des tas de livres. C'est parfois des livres un peu lourds à lire, un peu gros, où il y a plein d'informations et forcément, dans la masse, on en tire du bien, mais pas trop. Parce que, moi, je sais que pour avoir lu ces livres, voilà, il y a beaucoup de répétitions ou de blabla. Par contre, il a fait en fait des petits formats courts, dont celui-ci qui s'appelle les 11 lois de la réussite de la part d'un ami. Si vous vous intéressez au développement personnel, si vous devez avoir qu'un livre, je pense que ça serait celui-ci. Dans ce livre, il y a tout. Tout est résumé. Encore une fois, on est sur un format de 120 pages et encore, sans compter les pages du début d'introduction. Et à l'intérieur, vous avez tout pour un peu changer votre état d'esprit, pour prendre votre vie en main, pour penser différemment, pour vous sentir plus heureux, pour passer à l'action, pour donner du sens à votre vie. Encore une fois, on tourne un peu en rond. Ça se lit, mais très rapidement. En une après-midi, c'est fait. Vous prenez un dimanche après-midi, vous n'avez pas trop le moral. Vous lisez peut-être même pas forcément tout. Il y a 11 lois, donc même si vous n'en lisez qu'une, elle apportera du sens. C'est court, c'est simple. Ça va à l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de lire ça pendant des heures. Si vous écoutez des podcasts, si vous avez lu des tas de livres, en fait, vous vous apercevez que dans ce livre, tout est résumé et qu'il suffit parfois de l'ouvrir, de lire quelques lignes et tout de suite, pouf, ça vous rappelle des tas de choses peut-être que vous avez lues et surtout, ça vous reconnecte à l'essentiel et ça vous aide à transformer votre état d'esprit. Ce livre, il a un impact énorme. En tout cas, il a eu un impact énorme et je me suis promis de le relire au moins une fois par an, pour vous dire. Maintenant que je vous ai présenté ces 5 livres, je vais vous donner mes conseils pour optimiser
Vos lectures, comment en tirer le meilleur parti? Tout d'abord, si vous êtes comme moi et que vous consommez beaucoup de livres, alors consommer dans le sens où moi, un de mes plaisirs dans la vie, il y en a, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est les fringues, c'est les voyages. Bon, moi, mis à part les soins de beauté, c'est les livres. Que j'ai tendance, et peut-être que vous l'avez vous aussi, à acheter plein de livres. Je m'intéresse à des tas de choses, donc ça peut être le leadership, ça peut être l'alimentation, ça peut être parfois le management, la gratitude, le bonheur, l'efficacité, les pensées négatives. Il y a des tas de sujets, des tas de livres. Et donc, on a tendance un peu à acheter des tas de petites choses. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, focalisez-vous sur le plus essentiel et ce qui va le plus vous servir. Même si vous vous intéressez à des tas de sujets, qu'est-ce qui à l'heure actuelle vous manque et qu'est-ce qui vous aiderait vraiment à vous sentir mieux? Au lieu de prendre un livre par hasard ou en vous disant bon c'est un livre de développement personnel, ça va forcément m'aider, ou tiens le sujet m'intéresse, ça va forcément m'aider, ayez toujours la démarche de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin à l'instant T, là, aujourd'hui. Est-ce que c'est de mieux m'alimenter? Est-ce que c'est de focaliser sur mes finances et mieux gérer mon argent? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur état d'esprit? Est-ce que c'est de cultiver ma gratitude? Est-ce que c'est de gérer mon stress? Ça vous permet d'aller à l'essentiel, à ce qui va vraiment vous servir. Ensuite, on peut être toujours pris par le temps, et c'est vrai que les livres de développement personnel, ça se lit pas forcément comme des romans. Si vous êtes comme moi, peut-être en fin de journée ou enfin quand vous allez vous coucher, je trouve que pour ce genre de lecture, c'est pas forcément l'idéal parce que souvent c'est des livres qui vont se lire mais qui vont nécessiter une certaine pause. C'est-à-dire que vous n'allez pas le lire comme un roman, tous les chapitres après, dans l'ordre, l'un après les autres. Je pense que vraiment les livres de développement personnel ou de nutrition ou sur la beauté, vous allez prendre une information et puis vous allez peut-être relire la phrase, vous allez faire une pause, vous allez essayer en fait de l'assimiler. De pas tout lire, d'essayer de prendre le temps, de faire des pauses, de réfléchir à ce qui a été écrit. On a souvent l'habitude de lire des romans de A à Z, on va pas sauter un chapitre sinon on comprendrait rien dans l'histoire, mais la plupart des livres de développement personnel ou même de nutrition ou tout autre sujet, vous pouvez parfois sauter des passages que vous trouvez ennuyeux, ça vous fait déjà gagner du temps, ça vous permet d'aller vraiment là où il y a l'information qui vous intéresse, donc vous pouvez un peu naviguer dans votre lecture, retourner en arrière, lire un autre chapitre, relire ce que vous avez lu, vous amuser et ne pas être focalisé sur je commence à la page 1, la 2, la 3, la 4, hop, j'enchaîne comme ça. Et voilà, ne pas vous obliger à terminer un livre. Pareil, si le livre ne vous plaît pas, mais vraiment n'insistez pas. Il y a un temps pour tout. Moi, par exemple, un des livres, je pense que je vous en ai déjà parlé, les 4 accords Toltec. La première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé ça nul. Mais vraiment, honnêtement, nul. Je me suis dit, mais comment tout le monde peut avoir un tel engouement pour ce livre? Et puis, plusieurs mois plus tard, je l'ai relu et waouh, j'ai eu un déclic. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours un livre pour un moment ou un état d'esprit pour un livre. Ne vous forcez pas à lire un livre, à finir un livre qui ne vous parle pas, qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous plaît pas. Ne vous forcez pas. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, et vous allez voir, moi c'est quelque chose que je fais, c'est de vous munir d'un petit fluo comme ceci, de surligner les passages qui ont le plus d'impact et qui vous parlent le plus. Ça vous permet de temps en temps de reprendre un livre et de passer un peu et d'aller juste au passage que vous avez surligné pour relire l'essentiel, parce que souvent il y a pas mal de blabla dans les livres et il y a des choses qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas. Donc ça vous permet comme ça du coup des fois de faire une relecture rapide de certains ouvrages en allant juste et en sélectionnant les meilleurs passages, ceux qui ont été le plus importants pour vous. Une autre astuce que j'ai à vous partager, lorsque vous faites comme ça, du coup que vous surlignez des passages ou que vraiment vous trouvez une information pertinente, c'est tout de suite soit d'avoir une petite liste dans votre téléphone, soit avoir un petit carnet, de noter cette idée, mais surtout de la transcrire en action. Par exemple, vous allez lire qu'il faut manger protéiné gras le matin parce que ça va provoquer une certaine montée d'hormones, tout ça, ça va jouer sur telle chose. Et bien tout de suite, vous pouvez prendre peut-être votre petite cahier, votre petite liste, moi j'appelle ça ma liste de ma vie en mieux, et noter pour vraiment avoir une action concrète. Demain, testez le petit déjeuner gras et protéiné. Vous avez lu quelque chose sur la gratitude ou sur n'importe quoi, toujours réfléchir sur quelle action dans mon quotidien, vraiment quelque chose de concret que je peux faire dès demain ou dès tout de suite dans le moment,
traduire en fait votre lecture en action. Vous donnez des petites pistes pour que ça serve à mettre en pratique ce que vous lisez. Pour la peau, vous allez lire peut-être quelque chose qui va vous interpeller par rapport à la nourriture. Tiens, vous prenez votre petit carnet, votre petite liste et vous notez. Commencez par les crudités en début de repas. Ne pas manger de fruits en fin de repas. Vous voyez, essayez vraiment de rendre votre lecture concrète et de la transcrire en action. Et surtout, mon dernier conseil, essayez de prendre le temps de lire. Dans une journée, si on fait le ratio, même dans une semaine, entre le temps qu'on a passé sur les réseaux, qu'on a passé à faire un peu, à scroller son Instagram, son feed, à regarder des vidéos YouTube, à regarder des séries Netflix, ne serait-ce que de lire 20 minutes par jour, c'est énorme. 20 minutes par jour, ça représente à peu près au moins, je pense, un livre à peu près par mois, peut-être même plus. Vous allez engranger un tas de savoir, vous allez engranger une richesse incroyable. Je m'en réfère toujours aux livres parce que quasiment tout a été déjà écrit et c'est une source de savoir et pour moi je trouve que le savoir c'est un peu le pouvoir. Dans une vie qui est très compétitif. Je veux dire, il y aura toujours une personne qui aura peut-être un niveau d'études supérieur, qui aura plus d'énergie, plus de temps, plus de motivation. Le fait d'avoir plus de savoir, plus d'expertise, d'en savoir plus, de creuser sur certains sujets, ça va vous donner un pouvoir et surtout, ça va vous donner une particularité que beaucoup d'autres personnes n'auront pas. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil que j'ai à vous partager. Lisez, réapprenez aussi à prendre ce temps-là pour vous et à redécouvrir un peu les livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Merci à tous pour votre confiance, pour votre temps. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.